Écho de province dans ce magazine. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons vous parler de la province du Lualaba. Richard Mouyej Manganz-Mans et Fifi Masuka Saini, respectivement gouverneur et vice-gouverneur, travaillent d'arrache-pied pour offrir des infrastructures de base et des qualités à la population lualabaise, des écoles, des routes, des sociétés. Mesdames et messieurs, pas de commentaires, je vous laisse découvrir cet élément qui nous a été envoyé par notre correspondant au niveau de cette province, Jean Katunga, qui a travaillé pour nous cet élément et lui qui nous a envoyé ces images. Mesdames et messieurs, suivez. À son arrivée dans la province du Lualaba, le 21 novembre 2015, désigné pour administrer cette nouvelle province, issue de l'ancienne province du Katanga, suivant la loi sur la décentralisation, l'équipe de Richard Mouyej Manganz-Mans, encore commissaire spécial du gouvernement, était surpris de voir qu'aucune structure administrative pouvant abriter les nouveaux gouvernants ou différentes institutions de la province n'était disponible. Nous sommes aux premières heures d'une nouvelle province, mais nous sommes quand même un peu surpris parce que dans les attributions, dans les exigences du gouvernement face aux responsables de l'exécutif après les votes de 2006, il avait été demandé au gouverneur de province de préparer les infrastructures et les structures pour les provinces constitutionnelles. Nous sommes quand même un peu surpris que plusieurs années après, rien n'ait été fait. Mais chaque fois qu'on ose le dire, les gens parlent d'acharnement, mais nous n'allons pas nous taire. Parce que notre population doit savoir d'où nous partons pour fixer de bonnes orientations. Et autrement, dans 3 mois, 6 mois, on ne comprendrait pas les rythmes que nous aurions pris. Contraint pour ce faire de se débrouiller, voyant la mission lourde lui assignée vis-à-vis des différents engagements et promesses face à sa population, il n'y a pas de choix. C'est au restaurant Campia Boma, une structure hôtelière, que l'aventure Mouyej débute. Dans cette petite salle des réunions de l'hôtel, des rencontres importantes visant l'avenir de la province du Lualaba se sont tenues successivement. Puis l'année suivie, cette maison sur l'avenue Lumumba, prise en location et transformée en bureau avant de réquisitionner un ancien dépôt de la mairie de Kolwezi, devenu momentanément le premier siège du gouvernorat du Lualaba après l'élection des gouverneurs en mars 2016. Empli d'un esprit de bâtisseur, dont les soucis de rendre la dignité et le respect aux institutions de l'État congolais, des initiatives de construction des bâtiments modernes, des différentes institutions ont démarré dans la province. En 3 ans seulement de gouvernance, soit de l'année 2016 à l'année 2019, la province du Lualaba s'est dotée de son propre immeuble du gouvernement, avec d'autres infrastructures en cours. En vrai père et guide, Richard Mouyej Manganz-Mans a su transmettre son esprit de bâtisseur à plusieurs animateurs de différentes entités territoriales décentralisées de sa province. Des animateurs qui se sont déjà mis à l'œuvre pour faire ressentir les vrais effets de l'importance de la mise en place de la loi sur la décentralisation et de l'application des lois du nouveau code minier qui fait une mention particulière sur la redevance minière à devoir aux ETD. Pour ce faire, les maisons communales ont revêti de leurs nouvelles robes avec de nouveaux bâtiments. Les responsables des administrations des quartiers, aussi dotés de bâtiments avec la modernisation des commissariats urbains de la police nationale congolaise et des cachots qui répondent aux normes internationales. À l'exemple de ce bureau du quartier Kanina, l'un des quartiers périphériques de la ville de Kolwezi, jadis réputé pour des cas d'insécurité, inauguré à ce jour. Ça fait la 1e cérémonie d'inauguration et on a les effets de la redevance minière. Vous savez que le contexte de la décentralisation nous impose de construire le pays à partir de la base. Et là, nous sommes dans un quartier. C'est véritablement la base dans la ville. Et je ne peux que me féliciter les bourgmestres d'être ce que le chancelier de l'évêque a dit tout à l'heure, le fils du charpentier, issu des modèles de bâtisseurs que nous sommes au niveau de la province et nous sommes en train de réfléchir et de soutenir la démarche du ministre national de Mines
de faire en sorte que même les communautés éloignées puissent profiter des effets de cette redevance minière, parce que nous voudrions que cette culture s'élargisse dans toute la province. Eh bien oui, cet effet de la rétrocession doit se faire ressentir sur l'ensemble de la province. La chose est réelle. La commune de Fungurume, cette nouvelle commune du Lualaba, qui n'a pas encore totalisé une année d'existence depuis sa mise en place, en 10 mois seulement, a réussi à faire jaillir de son sol sa maison communale. Dans son inauguration interviendra en mars prochain un véritable bijou doté du matériel dernière génération avec des bureaux où les fonctionnaires de l'État se sentiront honorés. Des salles de réunion qui n'ont rien à envier à celles des grandes institutions étrangères et au finish, ces cachots modernes de Fungurume dotés de lits de repos avec des écrans, des toilettes et douches modernes et où la police devra suivre le comportement de tous les détenus sur un écran de surveillance. D'autres bâtiments de l'administration et de la police de ce genre sont en cours de construction sur l'ensemble de la province. De quoi soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Je vous l'ai dit l'autre fois, que la culture des bâtisseurs dans la province va s'élargir. Et ici, nous vivons un modèle de collaboration. Un modèle impressionnant de collaboration. Nous avons financé la construction du bâtiment grâce aux apports de TFM et le bourgmestre a décidé de financer les équipements, le mobilier. Vous venez de nous accompagner dans la visite. Je ne voudrais pas faire de commentaires. Sur la reconstruction des provinces, permettez que je dise que le président de la République avait effectivement voulu en sorte que, après tous les 3 mois, que les gouverneurs contrôlaient un peu les performances de chacun des gouverneurs dans leur province. Nous voulons aussi encourager spécialement le gouverneur du Lualaba, le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans, en tout cas très honnêtement, sans état d'âme, au travers de ce que nous voyons dans le média, nous voyons quand même que c'est un gouverneur qui se distingue, il tire son épingle du jeu parmi les autres gouverneurs. Nous n'avons pas été au Lualaba, nous espérons qu'un de ces 4 matins nous serons là, mais au travers de ce que nous voyons, nous voulons quand même l'encourager, lui dire que ce qu'il est en train de faire pour nos compatriotes du Lualaba, cela va dans l'intérêt de tous les Congolais qui continuent sur cette lancée-là, parce qu'aujourd'hui, nous voulons effectivement des animateurs qui ne sont pas dans des clichés, dans des considérations strictement d'ordre politique, mais des animateurs qui œuvrent pour le bien-être de leur communauté. Et nous lançons ici un appel, effectivement, aux autres gouverneurs également, de pouvoir œuvrer, et s'ils le font, de communiquer également pour que l'on sache, que l'on voie qu'est-ce qui est en train de se faire également dans d'autres provinces. Ici à Kinshasa où je vis, je vois qu'il y a aussi une volonté ferme. On sent quand même dans le chef du gouverneur de la ville, M. Gentini Ngobila, ce souci de pouvoir lutter efficacement contre l'insalubrité. Très récemment, j'ai vu qu'à des heures perdues, on avait appréhendé des gens qui s'est livré à pouvoir vider leurs immondices à la place publique. Ça, c'est quand même encourageant si de tels travaux peuvent se faire et on peut suivre cela à fond. Et également, on vient de publier des édits, notamment autour qui sanctionnent le fait de détenir ou de jeter sur la place publique des sachets plastiques. Mais ici, il faut, sur cet aspect précisément, dire également qu'il faut un accompagnement de nos populations, parce qu'à son niveau, il fait quand même un effort. C'est une mégapole, il y a des comportements qu'il faut essayer de changer, mais maintenant qu'on commence à sanctionner, il faut véritablement sanctionner, et je pense bien que petit à petit, on va, tant soit peu, résoudre cette question d'insalubrité dans notre ville de Kinshasa. Et je lance ici un appel des pieds aux autres gouverneurs. Nous voulons quand même le voir à l'œuvre. Bon, même si on ne peut pas être partout, mais
s'ils sont en train effectivement de travailler, qu'ils communiquent, afin qu'on se fasse aussi une idée de ce qu'ils sont en train de faire. Et ici, je lance encore un appel de pied au chef de l'État qui avait dit que tous les 3 mois, il va commencer à évaluer l'action du gouverneur. Nous voulons que ce soit effectivement une réalité, l'évaluation des actions du gouverneur, afin que les populations qui sont les premiers bénéficiaires de ce que font les gouverneurs puissent tirer profit de ces évaluations. Je peux quand même féliciter parce que c'est une province qui privilégie, n'est-ce pas, le respect de la parité, si vous voulez. Ça, je voudrais relever cela, mais les encourager à continuer sur cette lancée. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est non seulement pour les bénéfices des affaires du Lualaba, mais c'est également pour les bénéfices de tous les Congolais. Donc il y a des Congolais qui ne sont peut-être pas natifs du Lualaba, mais puisque avant tout ce que nous avons en commun sur le Congo, qui sont là-bas, nous autres aussi, nous pouvons nous déplacer là-bas. Donc, c'est au bénéfice du peuple congolais. Je les encourage à continuer sur cette voie et à pouvoir effectivement faire encore des meilleures choses au bénéfice et au profit du peuple congolais. Donc, je pense que nous sommes à un moment donné où ce pays a besoin de tous ses bras. S'il y a des Congolais, comme les anciens gouverneurs, il y a eu des points positifs et des points négatifs dans leur gestion. Mais si, avec leur expérience, ils peuvent apporter cela à ceux qui sont aujourd'hui en fonction, afin de permettre de faire avancer les choses, je suis tout à fait d'accord. Mais si c'est pour des raisons d'ordre politique et politicienne, je pense qu'on n'a plus besoin véritablement de cela. Donc, comme Julien Paluku. Oui, Julien Paluku, par exemple, bon, là où il a œuvré, dans la province où il était, je dois quand même dire que même avec le ministère de l'Industrie, je sens quand même qu'il y a ce souci de pouvoir bien faire. C'est encourageant. Donc, les conseils, on ne peut pas les rejeter d'emblée. Il appartiendra aux bénéficiaires des 10 conseils de pouvoir faire bon escient de tous les conseils qu'on pourra leur donner dans le cadre de la gouvernance à laquelle ils sont appelés. Parce que notre joie ici est de savoir que, au travers des intelligences des uns et des autres, si nos animateurs peuvent effectivement faire usage de cela, et permettre à ce que notre société s'améliore, on ne peut qu'encourager cela et féliciter cela. Par rapport au programme de 100 jours, à la fois pour l'an 1 de la gestion du président Félix, ce que nous pouvons dire d'abord, ce qui est bien, c'est que le président met un pas dans la bonne direction. Vous savez, ce qui est le plus important dans la vie, lorsqu'on veut aller loin, il ne suffit pas de marcher, mais de mettre le pas dans la bonne direction. Ça, c'est une chose à retenir. Et dans le cas du programme de 100 jours, nous voyons bien ici que le président a le souci de changer la gouvernance de ce qui anime la chose publique. Donc, il faut finalement qu'à un moment donné, que ceux qui gèrent comprennent qu'ils gèrent ce qu'ils détiennent de 80 millions de Congolais, ou un peu plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Les animateurs ne doivent plus considérer qu'on gère sans que l'on soit contrôlé. Ce n'est pas normal. Lorsque l'on gère, on doit accepter que cela soit contrôlé. Et dans le cadre du programme de 100 jours, il y a eu effectivement de quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit que le président veut changer l'homme congolais, particulièrement l'animateur de la chose publique. Et aujourd'hui, nous voyons que la justice devient indépendante. Donc, il y a des gens qui, en ce moment où nous parlons, sont à Makala, si vous voulez, parce qu'il y a des enquêtes, des actions, des procédures judiciaires qui sont menées afin de savoir comment a été géré cet argent. Moi, je crois que ça, c'est quand même un point à relever. Donc, il ne faut pas qu'on fasse les choses et puis finalement, on file à l'anglaise, rien ne se passe. Mais aujourd'hui, on voit effectivement que, bon, pourquoi ça n'a pas marché? Et la justice investit pour voir s'il y a des responsabilités qui sont établies, finalement sanctionner ceux qui, d'une manière ou d'une autre, auront détourné les deniers publics dans le cas d'exécution de 100 jours. Mais j'apprends avec satisfaction que il y a des engagements qui sont pris de la part des sociétés qui avaient certainement reçu de l'argent pour l'exécution des travaux, que d'ici mi-mai, on pourra livrer certains ouvrages à
au bénéfice ou à l'usage du grand public. Le bilan, dans les cas d'exécution de 100 jours du chef de l'État, le bilan est acceptable. Je viens de vous le dire. Nous devons perdre de vue de considérer que Kinshasa, c'est le Congo. Non. Nous avons vu un peu partout en province, la province orientale, où il y a des ponts que le président a eu à inaugurer dans le cadre de 100 jours. Il y a environ plus de 139 écoles qui ont été construites, disséminées un peu partout dans la République. Mais chez nous ici, particulièrement à Kinshasa, il y a par exemple le saut de mouton de pompage qui est pratiquement fin prêt. Mais qu'est-ce qu'il faut en plus retenir dans le cadre de 100 jours? C'est que le président, nous l'avons dit une fois ici, que le président met l'accent sur la redevabilité. C'est vrai que les travaux ne sont pas finis. C'est vrai que la population est en train de payer le lourd tribut de cette situation parce que les travaux ne sont pas terminés dans le délai. Mais les responsabilités tendent à être établies à un certain niveau, particulièrement ici à Kinshasa, pour ce retard qui a été occasionné dans le cadre du programme du 100 jours. Donc, en un mot comme en mille, le bilan, il est somme toute positif, et que donc, il va falloir effectivement que dans les jours à venir, la justice puisse jouer son rôle. Que si détournement il y a eu, et nous insistons là-dessus, parce que le président de la République apporte une touche dans sa gouvernance. Il veut changer l'homme congolais. Et pour changer l'homme congolais, il commence par changer l'homme congolais de demain. Et dans le changement de l'homme congolais de demain, nous voyons que le président a mis l'accent sur la gratuité de l'enseignement. Donc le Congolais de demain, c'est un Congolais qui sera compétitif. Parce qu'aujourd'hui, il peut avoir la chance d'étudier de manière élémentaire gratuitement, éventuellement progresser. Et il veut changer le Congolais d'aujourd'hui. Mais pour changer le Congolais d'aujourd'hui, il faut commencer par le sommet. Il faut commencer, aujourd'hui, il n'y a plus des intouchables. Qui que vous soyez, eh bien, si vous êtes impliqué dans les détournements, vous serez interpellé et la justice va faire son travail. Ça procède de ce souci-là de changer la gouvernance. Pour changer la gouvernance, il faut changer celui qui gouverne, ceux qui gouvernent. Et d'ailleurs, sur ce point, les gens banalisent, mais ce sont des habitudes que nous n'avons pas connues dans ce pays. Un président qui voyage et qui revient, il y a une différence dans ce qui était dépensé, cela est retourné dans la caisse de l'État. Ce sont des choses que nous avons connues depuis l'époque du président Kassavubu. Donc, lorsque le président les fait, ce n'est pas pour épater la galerie, mais c'est pour donner des signaux forts sur la gouvernance. Donc, nous sommes convaincus que tout ceci, effectivement, sont des indicateurs qui montrent que le président veut changer le gouvernant congolais. Ce n'est que à partir de ce moment-là que l'on peut espérer voir les choses changer dans ce pays. Et permettez-moi, pour chuter, le président ne peut pas inventer des Congolais. Ce sont les Congolais qui sont là, mais à qui il donne la vision. Certains qui comprennent et qui veulent changer, Dieu merci, il pourra marcher avec eux. Mais c'est dont on sent effectivement qu'il y a cette résurgence atavique à continuer de baigner dans les antivaleurs. Il va falloir le mettre hors du circuit de la gouvernance pour que le président puisse atteindre la vision qu'il a, celui de pouvoir changer ce pays. Mais il faut aussi également dire que le président de la République, nous voyons effectivement qu'il est en train de faire usage d'une diplomatie agissante, mais c'est la ligne diplomatique qu'il a pu choisir. On ne peut pas juger de cela maintenant. Il faut après le temps pour juger les résultats et les fruits de la ligne diplomatique qu'il est en train de mener, mais que l'on admette qu'il vient, il impulse sa vision. Et sur le plan diplomatique, je crois qu'on ne traite pas avec tous les pays au même titre. Il faut honnêtement dire que si tous les États sont égaux en droit, mais en fait et diplomatiquement, tous les États ne sont pas égaux. Aujourd'hui, je me réjouis aujourd'hui que le président, nous avons renoué des relations avec Israël. Bon, nous sommes dans un pays laïque, certes, mais pour moi qui suis chrétien, je ne peux que me réjouir de cette situation. Donc, lorsque vous avez des relations privilégiées avec un pays comme les États-Unis, on ne peut pas blâmer cela. Mais il appartiendra au président de privilégier l'intérêt du Congolais dans ce partenariat que nous avons aujourd'hui avec les États-Unis d'Amérique. Donc, pour me résumer, c'est un peu comme
les relations interpersonnelles. On ne peut pas aimer tout le monde au même titre. Les relations avec tout le monde, c'est graduel. Donc, il ne faut pas que les gens cherchent de quoi rougir, parce que nous sommes aujourd'hui en train de collaborer avec les États-Unis. C'est quand même un élément important et le président ne laisse pas pour compte les autres États. Nous avons vu, nous sommes en partenaire, enfin, il entretient de bonnes relations avec la France, avec la Russie, sans parler des États voisins. Donc très honnêtement, de manière globale, diplomatiquement parlant, on peut quand même dire que le président de la République est tenté de faire preuve d'une bonne diplomatie. Ici où nous sommes, c'est au point kilomètre 0 du boulevard Lumumba, le boulevard qui porte le nom du premier ministre de la République démocratique du Congo, le héros national Patrice Emery Lumumba. Et donc nous sommes au chef-lieu de la province du Tanganyika, ici à Kalemi. Et ce boulevard a une longueur de 12,5 km allant d'ici à l'Assemblée provinciale du Tanganyika jusqu'à l'aéroport de Kainda. C'est 12,5 km asphalté, éclairé de part et d'autre. En tout cas, un boulevard à 4 bandes. Par sa longueur de 12,5 km, comme je vous l'ai annoncé au départ, le boulevard est long de 12,5 km et il y a 3 ponts à jeter sur ce boulevard. Les 3 ponts, dont un pont est déjà fini, donc 2 ponts déjà finis, et l'autre que vous voyez, c'est sur la rivière Kalemi, en plein chantier. C'est un remplacement, pas bien sûr un remplacement, mais pour désengorger l'ancien pont Kalemi qui est là-bas. Donc il y aura maintenant un aller, un retour. Ce pont ici va servir pour l'aller vers les institutions et l'autre va servir pour l'entrée vers le boulevard si vous voulez aller vers l'aéroport. Donc ici les travaux avancent très bien et la CGT qui est la mission des contrôles, chaque jour on la retrouve sur le terrain pour contrôler ce qui marche. Donc c'est dans quelques jours que vous aurez déjà ce pont bien terminé. Je cite, il y a le pont Kalemi, il y a le pont Kitoukou et il y a aussi le pont Lubouye. Ce sont les 3 ponts à jeter sur le long du boulevard Lumumba. Les bâtiments derrière nous, vous voyez, c'est le nouveau bâtiment qui abrite la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Érigé dans l'espace de 3 mois seulement, le gouverneur de province l'avait promis lors de la présentation de son discours programme devant les députés provinciaux le 28 juin 2019. Et voilà, quelques mois seulement après, le bâtiment est là. 300 places assises, bien aérées.
Infrastructure et développement, ce stade qui a été lancé au même moment que le boulevard, le 24 juin 2016, par le président de la République sortant, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Et aujourd'hui, le stade est fini. Il n'attend que son inauguration. Et bientôt, là, il y aura le lancement du championnat provincial qui doit se dérouler dans ce stade ici. C'est un stade de plus de 14 500 places, donc près de 15 000 places assises, avec des sièges bien organisés, pelouse synthétique bien organisée aux dimensions olympiques. Vous allez me poser la question, quel est le nom de ce stade? Mais moi, je vous dis que jusque-là, ce stade demeure d'abord le stade de Kalemi. Et il va porter le nom le jour de son inauguration. Voilà, après avoir circulé sur le boulevard Lumumba, nous voici arrivés à l'aéroport national de Kalemi. Cet aéroport qui est aussi en plein chantier. Vous voyez là-bas, il y a l'ancien aérogare, mais qui sera d'ici là remplacé, parce que de l'autre côté, il y a la construction d'une nouvelle aérogare, et puis le prolongement de la piste d'atterrissage qui quitte de 1750 mètres jusqu'à 2500 mètres de longueur et de 30 mètres de largeur jusqu'à 45 mètres de largeur. Donc c'est déjà une façon de rendre cet aéroport de Kalemi l'aéroport international. Kalemi, ou soit la province du Tanganyika en général, est un chantier. Et là, nous sommes à Rugumba. Rugumba, c'est une rivière, bien sûr, de grande envergure de la province, qui se trouve ici au chef-lieu et qui sépare Kabimba et Kalemi. Kabimba, c'est un territoire, donc le territoire, le chef-lieu même du territoire de Kalemi, c'est Kabimba. Et c'est là où il y a une usine de ciment. La cimenterie Interlac est à Kabimba. Alors, le passage sur ces ponts avait un peu de problème.
Hein, vous voyez vous-même l'ancien pont comme il est, vous venez de voir un véhicule qui vient de passer ici, avec beaucoup de problèmes, moyen de s'alterner avec les motos, c'est tout un problème. C'est ainsi qu'avec le financement du FONER, il y a déjà l'entreprise Carrière du Congo qui nous a fabriqué un meilleur pont, un pont moderne, déjà presque fini. Ce pont est d'une importance capitale parce qu'il est placé d'abord sur une route de desserte agricole. Ici, on cultive manioc, on cultive maïs, toutes les denrées alimentaires de ces côtés. Mais pour les amener au centre de consommation, au centre-ville, c'était tout un problème. Alors là, nous avons ces ponts, 4 bandes. Et il y a déjà le boulevard Joseph Kabila qui doit quitter de Triko jusqu'à Kassambondo. Donc là, ça sera une ville meilleure. C'était pour moi un grand plaisir de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à votre magazine. Nous vous remercions infiniment pour l'attention particulière que vous nous avez accordée. On se retrouve la semaine prochaine, mais entre-temps, vous allez retrouver cette émission en rediffusion sur la RTNC2, mais également sur la RTNC3, la chaîne institutionnelle. Retrouvez aussi cette émission sur le www.rtnc.cd, mais également sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Prenez bien soin de vous, car chaque jour est une vie. À la semaine prochaine avec un autre invité pour parler d'un autre sujet. Au revoir.